Alors, autre actualité scientifique cette fois-ci. Vous avez peut-être entendu parler d'un des jeux vidéo les plus prisés sur la planète et qui a lancé des sections de qualification, écoutez bien, pour une Coupe du Monde dont la finale aura lieu à New York au mois de juillet prochain. Alors, ce sont des jeux très très prisés par les ados. Donc, alors dans ces jeux, on devient un héros, on incarne un personnage, on devient qui on a envie de devenir. D'ailleurs, Laurence Beauvillard s'est intéressée au sujet. Elle a rencontré des scientifiques qui, justement, travaillent sur cette incarnation virtuelle. Nantes, c'est l'ancienne capitale de la Bretagne et puis c'est la ville qui a nourri l'imagination de Jules Verne. Alors ici, tout est possible et les ingénieurs de l'école centrale ont eux aussi beaucoup d'imagination. J'ai 5 doigts comme tout le monde. Je mélange, je mets mon casque à réalité virtuelle et regardez, eh bien j'ai un 6e doigt. Ça s'appelle de l'incarnation virtuelle. Alors, quel est l'intérêt d'avoir 6 doigts ? Ça, c'est la bonne question. Pour nous, on cherche essentiellement à étudier les modifications du comportement humain liées à l'incarnation virtuelle. Vous ajoutez un doigt, une queue, un corps complètement différent, une couleur de peau différente. On peut vous faire grossir de 120 kg, vous faire maigrir, vous changer de couleur de cheveux, tout ça, ça paraît assez simple. L'intérêt de l'incarnation virtuelle, c'est de vous représenter dans une situation inhabituelle et à partir de là, étudier l'impact potentiel sur votre comportement. Par exemple, si on vous incarne dans un corps d'obèse, irez-vous faire vos courses différemment? Aurez-vous un comportement d'achat alimentaire différent? Alors nous, on travaille en collaboration avec le CHU de Nantes sur les gens qui souffrent de douleurs neuropathiques. Donc, c'est des gens qui ont soit un membre amputé, qui n'est plus là, ou alors, suite à un AVC ou une hémiplégie, c'est un membre qui est plus fonctionnel. Donc, on va essayer d'utiliser la réalité virtuelle. On va leur faire voir dans un casque de réalité virtuelle un avatar, donc des membres virtuels, des mains, des bras, et on va leur demander d'imaginer ces mouvements. Donc, on va réussir à capter avec des interfaces cerveau-ordinateur qui lisent les informations électriques du cerveau. Et du coup, on va leur permettre de bouger ce membre virtuel alors que leur membre réel, lui, n'est plus fonctionnel. Le but, c'est de diminuer ces douleurs neuropathiques, puisque même si le membre n'est plus là ou n'est plus fonctionnel, ces gens souffrent de douleurs qui sont évaluées à une échelle de 5 à 6 sur 10, donc c'est quelque chose qui les embête tout le temps. Un autre exemple, donc, on change la couleur de peau aussi. Cette expérience, elle a été menée à Barcelone, où elle a consisté à représenter des gens dans un environnement virtuel en modifiant leur couleur de peau et en étudiant leurs préjugés raciaux. Les résultats montrent que cela permet de diminuer légèrement les préjugés raciaux des gens qui sont incarnés dans des couleurs de peau différentes, plus sombres essentiellement, et ça diminue légèrement ces préjugés raciaux à court terme et un petit peu à moyen terme. L'étude à long terme, évidemment, reste à mener. Vous avez aussi étudié d'autres comportements, la violence faite aux femmes, c'est ça? Une équipe espagnole a étudié l'incarnation d'un homme dans un corps de femme et lui a fait subir, on va dire, les violences classiques faites aux femmes, que ce soit des violences verbales. Mais c'est un téléphone. Tu le vois, ce téléphone? Tu sais ce que je vais en faire de ce téléphone? Physiques, par le simple jet d'un téléphone contre le mur, mais aussi une invasion de l'espace personnel. Donc cette expérience permet de faire prendre conscience aux hommes l'impact de ces violences verbales et physiques. Mais parce que je t'aime. Je fais tout ça par amour! Ce qui passionne ces scientifiques, c'est donc ce moment où le cerveau est capable de passer de la réalité à un monde virtuel. Mais ce qui les interpelle aujourd'hui, c'est que des millions de personnes ont accès à des casques et à des jeux de réalité virtuelle de plus en plus performants. Et on peut se poser la question si revenir à la réalité ne va pas devenir de plus en plus problématique.